Pour le groupe démocrate modem et indépendant, la parole est à Madame Delphine Lingemann. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les directeurs. En finançant la transition écologique, les banques peuvent contribuer de manière significative à atténuer les effets du changement climatique et à promouvoir un développement économique plus durable. De nombreuses institutions financières ont pris conscience de l'importance de soutenir des projets durables et respectueux de l'environnement en proposant des produits financiers spécifiques tels que les prêts verts, les obligations vertes ou encore des fonds d'investissement socialement responsables. Vous l'avez rappelé dans vos propos introductifs, les banques françaises sont en 2022 parmi les leaders mondiaux du financement des énergies renouvelables, avec plus de 50 milliards d'euros d'encours et une croissance de plus de 22% par rapport à l'année précédente. Alors que la loi sur les énergies renouvelables que nous avons votée, qui incite les collectivités territoriales à s'inscrire dans une trajectoire de transition énergétique, rénovation ou production de NR, de nombreux élus locaux du Puy-de-Dôme, maires et présidents de PCI, m'ont fait part de difficultés plus ou moins importantes selon la taille des collectivités dans leur relation avec les banques. Pour un certain nombre de collectivités, le renchérissement du coût de crédit ou les restrictions d'accès au crédit à court ou à moyen terme se traduisent principalement par l'impossibilité d'investir dans des projets durables. De nombreuses collectivités qui voulaient emprunter à taux fixe n'ont pas obtenu ou ont obtenu que des propositions à taux variable et donc n'ont pas donné suite. Aussi, afin que les collectivités locales puissent elles aussi être au rendez-vous de la transition écologique, pourriez-vous, s'il vous plaît, dresser un état des lieux des financements octroyés ? Je parle de projets en lien avec la transition écologique ou énergétique dans les prêts accordés. Je parle aussi de la typologie des projets verts financés par les banques. Enfin, quels sont, selon vous, les freins et les leviers pour développer les prêts aux collectivités locales désireuses de financer des projets en lien avec la transition écologique ? Ne pourriez-vous pas, par exemple, mettre en place des critères favorisant ce type de projet ? Je vous remercie.